Il y a un livre si dangereux, si spirituellement puissant, qu'il a été interdit de la Bible, et il y a de fortes chances que vous n'ayez même jamais entendu son histoire complète. Le livre d'Hénoch, caché pendant des siècles, redouté par les chefs religieux, cité par les apôtres, et complètement exclu de vos écritures. Mais pourquoi? Quelle vérité contient-elle qui a fait que l'Église l'a retiré du canon saint? Qu'est-ce qu'ils ont peur de découvrir? Ce n'est pas seulement un vieux manuscrit. Il s'agit d'une révélation divine qui dévoile les secrets des anges déchus, l'origine des Giants et même le jugement final. Hénoch a vu des visions du Fils de l'homme avant que Jésus-Christ ne soit né à Bethléem. Ces paroles résonnent à travers la Bible, de la Genèse à la Révélation, et pourtant, l'Église les a jugées trop controversées, trop mystiques, trop réelles. Mais voici ce qu'ils ne vous diront pas. Ce livre oublié contient des clés pour débloquer certains des plus grands mystères spirituels de notre foi. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons ouvrir cette porte. Nous allons explorer pourquoi le livre d'Hénoch a été rejeté, comment il se connecte directement aux enseignements de la Bible et ce que cela signifie pour votre relation avec Dieu aujourd'hui. Si vous avez déjà senti que quelque chose manquait dans votre marche spirituelle, cela pourrait être tout. C'est votre chance d'entendre le message interdit, la vérité qu'ils ont essayé de faire taire. Et une fois que vous l'avez entendu, vous ne verrez plus votre foi de la même manière. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait simplement transformer toute votre compréhension des Écritures, de Jésus-Christ et de votre destin éternel. Avez-vous déjà trébuché sur quelque chose d'aussi puissant, si spirituellement chargé, que cela vous a fait remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur votre foi? C'est exactement ce que ressentent lorsqu'ils entendent parler pour la première fois du livre d'Hénoch, un texte si controversé. Il a été délibérément gardé à l'écart de la Bible que nous lisons aujourd'hui. Imaginez cela. Un livre rempli de révélations sur la fin des temps, les êtres célestes et le jugement divin, mais caché à des millions de croyants pendant des siècles. Pourquoi? Quel secret se trouve dans ces pages qui ont fait trembler les autorités religieuses? Plus nous y fouillons, plus il devient clair, ce n'est pas des écritures ordinaires. C'est un livre qui ose révéler ce que les autres ne font que faire allusion. Et sa connexion avec Dieu, la Bible et la vie de Jésus-Christ est bien plus profonde que la plupart. Parlons pourquoi il a été interdit. Le livre d'Hénoch n'était pas exclu car il manquait de perspicacité spirituelle. Il était exclu car il en avait trop. Il a peint des portraits vifs et troublants des anges qui désobéissaient à Dieu, de visions apocalyptiques qui étendaient l'imagination et d'une figure du Messie, appelé le Fils de l'homme, qui viendrait à juger les méchants. Cela ne semble-t-il pas familier? Et pourtant cela a été écrit bien avant le Nouveau Testament. C'est pourquoi cela a secoué tant de cages. Si vous vous demandez pourquoi les dirigeants religieux supprimeraient un tel livre, considérez simplement comment l'Église primitive a eu du mal à maintenir l'ordre et le contrôle doctrinal. Un texte comme celui-ci, brut et non filtré, a constitué une réelle menace pour cette structure. Mais voici la torsion, ce livre interdit a été largement lu et respecté par les premiers disciples de Jésus. Ce n'était pas un manuscrit marginal. En fait, des fragments ont été trouvés parmi les parchemins de la mer Morte, à côté des écritures canoniques. Nous devons donc nous demander si le livre d'Hénoch était considéré comme digne par les premiers fidèles. Qu'est-ce qui a changé? Était-ce trop en avance sur son temps? Ou a-t-il défié certaines structures de pouvoir au sein de l'Église en évolution? La foi, après tout, ne consiste pas seulement à savoir ce qui est écrit. Il s'agit de discerner ce qui a été laissé de côté et pourquoi. Et c'est là que notre voyage spirituel s'approfondit. Parce que chercher la vérité, c'est se rapprocher de Dieu. Lorsque nous parlons de textes qui secouent les fondements de la croyance, nous ne parlons pas seulement des curiosités historiques.
Nous parlons de feuilles de route spirituelles qui pourraient transformer la façon dont nous voyons le ciel, la vie après la mort et notre propre objectif divin. Le livre d'Enoch explore les thèmes que beaucoup évitent, le jugement, la guerre spirituelle et le destin des âmes. Il s'aligne remarquablement sur les visions bibliques de Daniel et l'Apocalypse, mais il n'a jamais été donné une place dans le canon officiel. C'est comme avoir un puzzle avec l'une de ses pièces les plus importantes manquantes. Et en tant que disciples marchant dans la foi, n'est-ce pas notre devoir de rechercher chaque pièce que Dieu a mise à disposition, même celles cachées à la vue? Alors, à quoi nous traitons-nous vraiment ici? Un livre perdu? Une relique dangereuse? Ou un message divin qui résonne encore de vérité? Si vous avez déjà senti que votre voyage de foi manque quelque chose, une certaine compréhension plus profonde de Jésus-Christ, de la Bible ou du plan plus large de Dieu, puis peut-être, ce livre oublié est la clé. Et ce n'est que le début. Parce qu'une fois que nous avons déverrouillé la première porte, nous sommes conduits à des vérités encore plus stupéfiantes qui ont été enterrées depuis des lustres. Et maintenant, avec les cœurs ouverts et les esprits prêts, il est temps d'avancer à l'histoire des anges qui osaient défier le ciel lui-même. Maintenant, plongeons dans l'une des parties les plus dérangeantes mais fascinantes du livre d'Enoch, l'histoire des anges déchus et l'origine du Néphilim. Imaginez ceci. 200 êtres célestes, créés par Dieu, debout dans la splendeur de sa présence, choisissant soudain d'abandonner leur poteau divin. Dirigés par Semjaza et Azazel, ils sont descendus sur terre, entraînés par un désir interdit pour les femmes humaines. Ce n'était pas seulement une rébellion, c'était une trahison cosmique. Ils ont brisé la frontière entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la chair. Et ce qui est venu a ensuite secoué la création. Ils ont pris des épouses, et de ces syndicats impies sont nés des géants, des êtres appelés le Néphilim. Ce n'est pas de la fantaisie. Ceci est enregistré dans Genèse 6, 1-4, bien que la Bible ne nous donne qu'un aperçu. Enoch, cependant, comble les lacunes, et ce qu'il révèle est stupéfiant. Ces Néphilim n'étaient pas seulement plus grands que la moyenne. Ils étaient des abominations, gigantiques, violents et incontrôlables. Ils ont tout consommé, les cultures, les animaux, même les humains. Rien ne pouvait satisfaire leur faim, et à chaque bouchée, ils ont corrompu la terre. Le livre d'Enoch les décrit comme des destroyers de la création, une peste littérale sur le monde. Leur existence même a tordu l'ordre que Dieu avait dit en étant. Et pourtant, pourquoi n'entendons-nous pas parler de cela à l'Église? Pourquoi cette histoire n'est-elle pas enseignée aux côtés de Noah ou de Moïse? Parce que cela nous oblige à affronter une réalité spirituelle. Nous avons été formés à ignorer que tout le mal sur terre ne vient pas de l'homme. Certains proviennent de au-delà, des êtres alliés qui se sont rebellés contre Dieu et ont amené le chaos dans son monde parfait. Azazel, en particulier, est distingué dans le livre d'Enoch comme l'une des forces les plus corrompues. Ce n'est pas seulement un ange voyou, il est un apporteur de connaissances interdites. Il a enseigné aux hommes comment fabriquer des armes, les femmes comment utiliser le maquillage pour séduire et l'humanité comment manipuler l'ordre naturel. Cela semble familier. Cela fait écho aux avertissements dans la Bible sur les dangers de la vanité, de la guerre et de la fierté. Enoch nous montre que ce n'était pas seulement une erreur humaine, c'est une rébellion orchestrée. Une guerre spirituelle était menée, celle qui reflète la bataille décrite dans Éphésiens 6, 12, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. Ces anges ont transformé la création de Dieu en champ de bataille, et nous ressentons toujours les effets aujourd'hui. Maintenant, voici la question qui hante tant de chercheurs et de croyants. Si cette histoire est vraie et elle s'aligne si étroitement avec les Écritures, pourquoi a-t-elle été supprimée? La réponse réside dans son pouvoir. Cette histoire ne parle pas seulement de la rébellion ancienne. Il redéfinit l'origine du mal. Cela suggère que le péché n'a pas commencé et ne s'est pas terminé par Adam.
Il a été amplifié par des êtres célestes qui auraient dû mieux savoir. C'est lourd, et cela apporte une nouvelle couche à notre compréhension de la mission de Jésus-Christ. Il n'est pas simplement venu pour racheter l'humanité. Il est venu restaurer ce que les anges déchus avaient corrompu. À travers son sacrifice, il brise la malédiction laissée par ces rebelles et récupère la domination de Dieu sur la création. Nous commençons donc à comprendre pourquoi le livre d'Enoch était considéré comme dangereux. Pas parce que c'était faux, mais parce que c'était trop vrai, trop brut, trop révélateur. Il soulève le voile sur une guerre spirituelle dont nous parlons rarement. Une guerre qui continue à ce jour, de la manière que nous ne pouvons pas toujours voir, mais que nous nous sentons sûrement. Si la foi consiste à découvrir la vérité et à aligner nos vies avec le dessein de Dieu, alors comprendre d'où vient vraiment le mal est essentiel. Mais cette histoire ne se termine pas ici. Parce que le livre d'Enoch ne parle pas seulement de ce qui n'a pas fonctionné. Il commence à dévoiler l'espoir de ce que Dieu fera bien, en commençant par une vision du jugement final et du retour du Fils de l'homme. Imaginez recevoir une vision si intense, si écrasante, qu'elle révèle non seulement le sort du monde, mais le visage même de l'éternité elle-même. C'est exactement ce que Enoch a vécu. Dans ses visions apocalyptiques, enregistrées dans le livre d'Enoch, il a vu la fin des jours avec une clarté vive, la séparation des justes et des méchants, le dévoilement du ciel et de l'enfer et le trône du jugement de Dieu dans toute sa gloire. Et se tenir au centre de tout cela, soit éteint comme le Fils de l'homme. Si ce titre semble familier, c'est parce que Jésus-Christ l'a utilisé pour se décrire à plusieurs reprises dans les évangiles, surtout dans Matthieu 24h30, quand il a dit « Apparaîtra alors le signe du Fils de l'homme dans le ciel ». Ce qui est choquant, c'est qu'Enoch a utilisé ce titre des milliers d'années plus tôt. Coïncidence? Pas une chance. Dans le livre d'Enoch, ce Fils de l'homme n'est pas un vague symbole. Il est radieux, exalté, éternel et choisi par Dieu pour juger les rois, les puissants et les méchants. Il défend les justes, apporte la paix aux fidèles et exécute la justice divine sur la terre. C'est presque comme lire la révélation avant l'écriture de la révélation. Les connexions sont indéniables. Il ne s'agit pas seulement de parallèles, il s'agit de continuité. La vision d'Enoch prépare la voie à l'ensemble de la compréhension du Nouveau Testament du Messie. La foi ne se construit pas sur des fragments, et ici nous voyons que Dieu préparait l'humanité à Jésus-Christ bien avant la crèche de Bethléem. Il a planté des indices, des chuchotements, des images prophétiques, attendant pour le moment où ils auraient tous du sens. Et pourtant, la vision d'Enoch va encore plus profondément. Il décrit comment les âmes des morts sont divisées avant le jugement, celles qui ont pleuré pour la justice, ceux qui vivaient dans la sainteté et ceux qui se sont rebellés contre Dieu. Cela semble familier? Cela fait écho à la parabole de Jésus du blé et de la tatse, des moutons et des chèvres. Ce n'est pas seulement la poésie spirituelle, c'est la structure, plan, ordre divin. Enoch révèle une salle d'audience céleste où chaque âme est pesée, chaque action se souvient, chaque secret mis en lumière. Pour tous ceux qui marchent dans la foi aujourd'hui, cela devrait enflammer l'urgence. Nous ne vivons pas des vies aléatoires. Chaque choix, chaque mot, chaque acte d'amour ou de rébellion, tout mène quelque part. Et Enoch a vu exactement où. Certains chercheurs essaient de rejeter ce livre comme un mythe ou une randonnée symbolique. Mais faisons une pause un instant. Jude 1, 14, 15, oui, dans la Bible, cite dire directement Enoch. Ce n'est pas un accident. Cela signifie que les premiers chrétiens, même les apôtres, ont pris ce livre au sérieux. Et si Jude le cite pour avertir des hommes impies faisant face à un jugement, alors peut-être qu'il porte une vérité trop puissante pour ignorer. La vision d'Enoch ne consiste pas à effrayer les gens, il s'agit de les éveiller, pour voir que Dieu n'est pas éloigné, que Jésus n'est pas seulement une figure du passé, mais le Fils éternel de l'homme qui reviendra dans la gloire. Notre foi nous appelle à être prêts pour ce moment, non pas avec peur, mais avec une attente joyeuse. Nous voici donc
réglé entre le temps et l'éternité, tenant des pièces d'un puzzle que Dieu a commencé à assembler bien avant notre naissance. Le livre d'Enoch n'est peut-être pas dans votre Bible, mais ses empreintes digitales sont partout. Des scènes de jugement tonitruantes de l'Apocalypse aux avertissements aimants du Christ, les échos sont partout. Et si vous commencez à sentir que nous avons peut-être manqué quelque chose d'important, vous avez raison, mais nous n'avons pas encore fini. Parce que ensuite, nous devons demander, si ce livre est si plein de vérités bibliques, pourquoi l'Église l'a-t-elle rejeté ? Alors maintenant, nous sommes confrontés à la question qui résonne dans tous les coins du débat théologique. Si le livre d'Enoch s'aligne si puissamment avec les Écritures, il parle de Dieu, de la foi, du jugement, des anges et même de Jésus-Christ? Pourquoi a-t-il été rejeté par l'Église? La réponse ne réside pas seulement dans la théologie, mais dans l'histoire, la politique et la peur. Au début des siècles du christianisme, les chefs d'Église avaient une tâche monumentale, canoniser la Bible, pour décider quel livre serait considéré comme sacré et inspiré par Dieu. C'était une responsabilité spirituelle. Oui, mais c'était aussi une question de maintenir l'unité, l'autorité et le contrôle. Tout ce qui est trop mystique, trop radical ou trop difficile à réguler le risque de secouer les fondements de cette structure. Et le livre d'Enoch, eh bien, il a coché toutes ces cases. Contrairement à d'autres textes, Enoch est allé profondément, trop profond, dans le domaine spirituel. Il a décrit la hiérarchie des anges, les noms et les rôles des êtres célestes et le fonctionnement détaillé du monde invisible. Ce niveau de spécificité était considéré comme dangereux. Il a ouvert des portes aux interprétations qui ne pouvaient pas être facilement gérées ou surveillées. Et parce que le manuscrit hébreu original était porté disparu pendant des siècles, les critiques avaient une raison de plus de la mettre en marde. Mais devrions-nous laisser les manuscrits disparus silence la vérité? Le Nouveau Testament lui-même a été passé par voie orale et en fragments avant d'être collecté, et pourtant nous le croyons de tout cœur. Alors, qu'est-ce qui est vraiment derrière le rejet d'Enoch? Contrôle. Pas seulement sur la doctrine, mais sur l'accès au mystère divin. Vous voyez, le livre d'Enoch ne se contente pas d'affirmer les vérités bibliques. Cela remet en question les limites de la façon dont on nous a appris à les comprendre. Cela nous oblige à reconnaître une guerre spirituelle qui va au-delà du péché humain. Il expose la rébellion céleste, le jugement divin et la portée complète du plan de Dieu, des choses que de nombreuses autorités de l'Église n'étaient pas prêtes. Certains craignaient que cela ne provoque la panique. D'autres craignaient que cela ne diminue leur emprise sur l'interprétation des Écritures. Mais la vérité n'a jamais eu besoin d'autorisation d'exister. Si Dieu a inspiré Enoch à écrire ses visions, alors peut-être qu'ils n'étaient jamais censés être à l'aise. Ils étaient censés nous réveiller. Et voici la torsion. Toutes les traditions chrétiennes ne l'ont pas rejeté. L'Église orthodoxe éthiopienne détient toujours le livre d'Enoch comme canonique. Pour eux, ce n'est pas interdit, c'est fondamental. Ils embrassent ces enseignements sur les anges, le jugement et le Messie. Et devinez quoi? Leur version du christianisme a prospéré avec une profonde révérence pour la connaissance spirituelle et le fonctionnement surnaturel de Dieu. Qu'est-ce que cela dit du reste d'entre nous? Peut-être que nous vivons avec une Bible qui, bien que puissante et divinement inspirée, manque une lentille vitale, un objectif qui pourrait rendre notre foi encore plus complète. Quelque chose à penser, non? Maintenant, cela ne signifie pas que nous jetons le discernement ou ignorons la sagesse de nos aînés spirituels. Mais cela signifie que nous devrions poser des questions réelles et confortables. Qu'avons-nous manqué en ne lisant pas Enoch? Quelles vérités attendent encore d'être découvertes dans notre marche avec Jésus-Christ? Parce que si la foi consiste à se rapprocher de Dieu, alors ne devrions-nous pas explorer tous les chemins qu'il pourrait nous avoir laissés, en particulier ceux qui ont été enterrés pendant des siècles? Continuons, parce que les premiers pères de l'Église eux-mêmes avaient beaucoup à dire sur ce livre mystérieux, et leur voix résonne toujours dans les couloirs des temps. Faisons un pas en arrière.
long avant les conseils et les canonisations. À l'époque où l'Église primitive trouvait encore sa voie, au cours de ces années de formation, avant que la Bible, telle que nous le sachions, existait, de nombreux théologiens et pères d'Église respectaient en fait le livre d'Enoch avec une profonde révérence. Nous parlons de géants spirituels comme Tertullian, Irénéus et Clément d'Alexandrie, des noms qui résonnent à travers l'histoire chrétienne. Ce n'étaient pas des figures marginales, ils étaient des piliers de la pensée chrétienne au début, et beaucoup d'entre eux ont non seulement référencé Enoch, mais ont ouvertement salué ses idées sur l'origine du mal, la structure du ciel et les mystères de la fin des temps. Cela soulève une question audacieuse, mais nécessaire. S'ils ont honoré Enoch, pourquoi pas? Prenez Tertullien, par exemple, un défenseur féroce de la foi, connu pour ses écrits passionnés. Il a fait valoir qu'Enoch était en effet un livre prophétique, inspiré et digne d'une réflexion spirituelle. Il l'a vu comme un supplément puissant de Genesis, offrant un contexte pour le passage mystérieux de Genèse 6 sur les fils de Dieu et les filles des hommes. Pour Tertullien, Enoch n'était pas seulement utile, c'était essentiel. De même, Clément d'Alexandrie, l'un des esprits les plus brillants de l'école Alexandrie, a fait référence à Enoch pour soutenir les enseignements sur les anges et les connaissances spirituelles. Ce n'étaient pas de simples notes de bas de page, c'étaient des arguments fondamentaux enracinés dans la foi et les Écritures. Et cela nous dit quelque chose. La théologie chrétienne, en forme d'Enoch, a plus que ce que beaucoup ne le pensent aujourd'hui. Ce qui est encore plus fascinant, c'est comment le livre d'Enoch a rempli des lacunes que la Bible a laissées ouvertes. Il a expliqué l'origine des forces démoniaques, la hiérarchie des anges et les mécanismes divins du jugement. Ce ne sont pas seulement les curiosités ésotériques, elles étaient cruciales pour comprendre l'image complète du royaume de Dieu. N'oubliez pas que la Bible a été écrite au fil des siècles, à travers les langues et les continents. Toutes les vérités n'ont pas été bien emballées dans un seul parchemin. Parfois, Dieu a parlé par des voix qui ont été oubliées plus tard ou enterrées. Mais l'Église primitive n'a pas vu Enoch comme une menace. Ils l'ont vu comme une révélation. Et peut-être, juste peut-être, nous devons récupérer cette même fin de vérité aujourd'hui. Maintenant, soyons clairs, certains théologiens étaient prudents. Tous n'ont pas embrassé Enoch sans aucun doute, mais même ceux qui ont hésité ne l'ont pas rejeté à la légère. Ils ont lutté avec son pouvoir, sa profondeur et ses implications. Et n'est-ce pas ce que la foi exige souvent? Se débattant avec l'inconnu, cherchant Dieu dans le silence entre les versets et osant croire qu'il aurait pu laisser la chapelure de vérité en dehors du canon. L'Église primitive n'avait pas peur du mystère. En fait, ils s'y sont appuyés. Ils ont compris que Dieu est plus grand que n'importe quel livre, et parfois, pour saisir pleinement la profondeur de la mission de Jésus-Christ, nous devons regarder au-delà des limites dont nous avons hérité. Nous voilà donc des centres. Plus tard, en essayant de donner un sens à une foi que nous n'avons vue qu'en partie. Mais à travers les voix des premiers théologiens, nous nous rappelons que le voyage de découverte ne se termine jamais vraiment. Le livre d'Enoch a peut-être été réduit au silence par les conseils et les éditeurs, mais son héritage murmure toujours à travers les pages de nos Bibles et le cœur de ceux qui recherchent. Et si ces premiers pères d'Église ont trouvé de la valeur dans ces mots, ne devrions-nous pas au moins considérer ce qu'ils pourraient nous révéler aujourd'hui ? Surtout alors que nous commençons à poser certaines des questions les plus critiques de notre marche spirituelle, comme si un livre cité par elle, les apôtres, pourrait encore être considéré comme non biblique. Arrêtons un instant et posons la question qui s'est construite à l'arrière de l'esprit de chaque croyant honnête. Si les apôtres eux-mêmes ont cité le livre d'Enoch, alors pourquoi ne le lisons-nous pas ? Pourquoi ne fait-il pas partie de nos dévotions quotidiennes, de nos études bibliques, de nos sermons le dimanche? Dans Jude 1, 14, 15, nous trouvons un devis direct, mot pour mot, de la prophétie d'Enoch.
Ce n'est pas une paraphrase, c'est les Écritures citant un texte soi-disant non canonique. Et si les apôtres, ceux triés sur le volet par Jésus-Christ, ont été assez dignes de confiance pour citer sous l'inspiration du Saint-Esprit, que dit-il de la valeur spirituelle de cet ancien livre? Il ne s'agit pas de sensationnalisme, il s'agit de foi, d'intégrité, d'honorer toute l'étendue de la révélation de Dieu. Pensez-y. Si quelqu'un vous a dit qu'il y avait un livre rempli de visions qui s'alignent avec Daniel, faites écho. À la révélation, renforce les enseignements de Jésus et a été respecté par l'Église primitive. Ne voudriez-vous pas le lire? Ne ressentiriez-vous pas une sainte curiosité s'élever dans votre cœur? C'est l'invitation qu'Enoch présente à chaque chercheur de vérité. Maintenant, il ne s'agit pas de remplacer la Bible. La Bible est la parole de Dieu, complète et suffisante pour le salut. Mais Enoch propose une lentille, un contexte plus profond, une toile de fond spirituelle qui enrichit notre compréhension du ciel, de l'enfer et de la bataille cosmique entre le bien et le mal. L'ignorer complètement pourrait signifier manquer la sagesse spirituelle que Dieu a permis d'être parlée. Bien sûr, certains soutiennent que Enoch est trop symbolique, trop étrange, trop mystique. Mais soyons honnêtes, avez-vous lu Ézéchiel ces derniers temps? Ou Révélation? La Bible est pleine de visions, de bêtes, de rouleaux et de mystères divins qui étendent l'imagination. Dieu n'a jamais promis que sa vérité serait facile à digérer. Il a promis que ce serait changer la vie. Et parfois, cette transformation vient de la lutte avec les inconfortables, les inexpliqués et les mystérieux. La foi ne concerne pas seulement ce que nous savons. Il s'agit de ce que nous sommes prêts à rechercher. Et peut-être que Dieu a permis à Enoch d'être préservé à travers des fragments et des notes de bas de page pendant un certain temps comme celui-ci, pour les croyants qui ont faim de plus. Alors, où cela nous laisse-t-il? Devrions-nous considérer le livre des Écritures Enoch? Devrait-il être enseigné aux côtés des psaumes ou des évangiles? C'est une question que chaque croyant doit apporter devant Dieu dans la prière. Mais voici la vérité. Le fait qu'une telle question existe prouve même le pouvoir que ce livre détient toujours. Cela suscite l'âme, provoque la pensée et remet en question la complaisance. Il nous invite à approfondir notre relation avec Jésus-Christ, à fouiller la Bible avec des yeux nouveaux et à reconnaître que la voix de Dieu ne se limite pas à ce qui a fait la coupe finale de la canonisation. Son esprit parle, sa vérité perdure et ses mystères attendent d'être dévoilés. Il ne s'agit pas de rébellion, c'est une question de restauration. Il s'agit de ramener les vérités oubliées sous la lumière, pas pour la doctrine, mais pour la dévotion, pour comprendre le poids total du plan de Dieu et les longueurs auxquelles il est allé le révéler. Si les premiers apôtres trouvaient quelque chose de divin dans les mots d'Enoch, alors peut-être aussi. Et alors que nous explorons cela plus profondément, nous commençons à réaliser que même ce qui a été mis de côté par les hommes peut encore porter les empreintes digitales de Dieu. Mais pour vraiment comprendre ce qui est en jeu, nous devons découvrir ce que le livre d'Enoch laisse finalement derrière lui, un héritage oublié qui continue de façonner l'histoire de la foi. Alors que nous arrivons au dernier chapitre de ce voyage, il est clair que le livre d'Enoch est bien plus qu'un ancien manuscrit qui collectionne la poussière dans les bibliothèques oubliées. C'est une relique spirituelle, une voix divine résonnant du bord de l'histoire, appelant ceux qui ont des oreilles à entendre. Enoch présente une vision de la création, de la rébellion, du jugement et de la rédemption qui s'aligne puissamment sur les messages principaux de la Bible. Il parle de la sainteté de Dieu, de la corruption de sa création, du rôle des êtres angéliques et du triomphe ultime de la justice par le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Bien qu'il ne fasse pas officiellement partie du canon biblique, l'impact d'Enoch s'infiltre à travers les Écritures comme l'odeur de l'encens dans le temple. C'est là, subtil, mais indéniable. Beaucoup de gens croient que ce qui naît dans la Bible n'a pas d'importance, mais cet état d'esprit peut nous aveugler à la façon dont Dieu continue de parler.
Pensez à la fréquence à laquelle Jésus a référencé les concepts non directement expliqués dans la loi de l'Ancien Testament, ou comment Paul a cité les poètes grecs pour illustrer les vérités divines. La parole de Dieu est notre fondation, oui, mais cela ne signifie pas qu'il ne s'est jamais construit ailleurs. Enoch nous donne un aperçu de la mécanique céleste, du jugement des anges et de la nature de la vie éternelle d'une manière qui complète et amplifie le message du salut. Ce n'est pas une contradiction, c'est une continuation. Un fil oublié, dans une tapisserie trop vaste pour être lié par un seul livre. En fait, l'héritage oublié d'Enoch nous met au défi de repenser la façon dont nous définissons ce qui est sacré. Est-ce que quelque chose est saint s'il est approuvé par les hommes? Ou est-ce que ses fruits, son alignement sur la vérité de Dieu et son impact spirituel témoignent-ils de son origine? Jésus a dit « Vous les connaîtrez par leurs fruits » Matthieu 7, 16. Et le fruit d'Enoch est audacieux, éveil irrituel, révérence pour le jugement divin et une meilleure compréhension du royaume spirituel. Ce n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à étudier. Et quand nous le faisons, nous pouvons constater que Dieu nous a appelés à des eaux plus profondes tout au long des Écritures, à travers l'histoire, et oui, même à travers des livres que le monde a essayé d'oublier. Le livre d'Enoch ne reviendra peut-être jamais au canon officiel, et peut-être que ça va. Peut-être que son pouvoir réside dans le fait qu'il était caché, attendant une époque où la faim spirituellement creuserait assez profondément pour la trouver. Comme le trésor enfoui dans un domaine, il demande des efforts, du discernement et de la foi. Cela nécessite le type de maturité spirituelle qui ne se contente pas de la compréhension au niveau de la surface, mais aspire à l'intimité divine. Et si vous avez marché avec nous aussi loin, si vous avez ouvert votre cœur au mystère de Dieu et au chuchotement de la vérité ancienne, alors vous savez déjà, ce voyage ne fait que commencer. L'héritage d'Enoch n'est pas perdu, c'est vivant, dans chaque croyant assez audacieux pour rechercher ce qui a été réduit au silence. Alors, que ferez-vous avec cet héritage? Voulez-vous le laisser s'estomper dans l'obscurité? Ou allez-vous le laisser remuer quelque chose dans votre âme, une faim plus profonde pour les choses de Dieu, pour les vérités enfouies sous le bruit du monde? La Bible nous appelle à chercher, à frapper, à demander. Et la voix d'Enoch est l'un de ces coups, un rythme faible mais persistant à la porte des fidèles. Si vous ouvrez cette porte, vous pourriez bien constater que ce qui était autrefois interdit était censé mettre le feu à votre foi. Mais avant d'aller plus loin, il y a encore une chose à découvrir, une vérité audacieuse et urgente qui remodèlera la façon dont vous voyez toute votre marche spirituelle. Et cela commence par la façon dont nous ouvrons cette histoire au monde. Alors maintenant, je vous demande, si le livre d'Enoch parle si profondément de Dieu, du jugement, des anges et de la venue de Jésus-Christ, croyez-vous qu'il mérite une place dans votre voyage spirituel? Quelle partie de ce message a le plus résonné avec votre foi? Je veux avoir de vos nouvelles. Déposez un commentaire ci-dessous et faites-moi savoir vos pensées. Avez-vous déjà lu le livre d'Enoch? Ou est-ce votre première à entendre parler de cela? Si cette vidéo a suscité quelque chose en vous, si elle ouvrait les yeux sur une vérité que vous ne vous attendiez pas, assurez-vous de frapper ce bouton « Comme », de vous abonner à la chaîne et d'allumer la cloche de notification. De cette façon, vous ne manquerez aucun du contenu puissant et rempli de foi que nous avons à venir. Croyez-moi, ce qui nous attend mènera votre compréhension de la Bible et votre marche avec Jésus-Christ à un tout nouveau niveau. Et ne vous arrêtez pas ici. La prochaine vidéo qui est sur le point d'apparaître sur votre écran plongera encore plus profondément dans le domaine spirituel, dans les mystères que la plupart des croyants n'osent jamais explorer. Cliquez dessus et continuez à nourrir votre âme. Je suis Marco et je te verrai dans la prochaine révélation.